midi. Alors, pendant les prochaines 52 minutes, nous allons vous entretenir, vous le savez, sur une actualité brûlante, une actualité du jour. Et ce 31 août 2022, une interrogation au cœur du débat, rentrée scolaire 2022-2023, la grande épreuve pour le gouvernement. En effet, à quelques jours du kick-off de la nouvelle année scolaire, le gouvernement tient à rassurer la communauté éducative, les parents, les élèves, mais également les enseignants de ce que tout ira bien. On se souvient du mouvement d'humeur du corps enseignant regroupé au sein des mouvements OTA, on a trop attendu, OTS, on a trop supporté, et CK qui a perturbé les cours l'an dernier. La sortie hier des ministres de l'éducation de base, des enseignements secondaires, de la fonction publique, de la communication, mais également du secrétaire général du ministère de l'administration territoriale avait donc pour but de rasséréner la communauté éducative, un déploiement rarement observé pour la rentrée des classes et que nous allons commenter avec nos panélistes. Pour l'heure, ils sont deux, dus à des contingences météo plutôt difficiles. Ce soir, Bison Futé n'est pas en notre faveur, mais nous les attendons dans quelques minutes sur ce plateau. En attendant, je vous présente donc les panélistes qui vont meubler le débat ce soir. Ils sont dans un premier temps à ma droite, Jean Boller Ngong, j'y arrive, il est enseignant de philosophie. Il officie dans un établissement du côté d'Obala. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, Janice. Vous allez bien? Bien. Une première sur le plateau de Canal 2 International. Avec vous, on devrait avoir les aspects pratiques de la condition d'enseignant au Cameroun, peut-être dans une bourgade comme Obala. Juste en face de vous, on accueille Judem Yannick Tikwe. Il est syndicaliste, secrétaire national à l'organisation du syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique, en abrégé CK. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Madame Janice. Ça n'a pas été trop difficile d'arriver dans ce studio? Le climat qui règne dehors, c'est le même climat qui règne dans l'esprit des enseignants. C'est un climat de trouble météorologique, quoi. En tout cas, bienvenue sur ce plateau. Sont attendus ici encore Patrick Marius Ondodo, le président national des associations des parents d'élèves et étudiants. Il sera également là en sa qualité de membre du pool des communicants du RDPC, du comité central du RDPC. Également, on devrait avoir dans les toutes prochaines minutes Bertrand Gono, un ancien enseignant. Lui, il a jeté l'éponge, il s'est recyclé. Il est également le point focal radio du mouvement pour la renaissance du Cameroun, pour la région du Centre. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, on plante le décor avec cet élément, ce petit récap de la communication gouvernementale tenue hier ici même à Yaoundé. C'est un élément signé Delphine Fonkoutene et Constant Kamga. Pas de boycott au programme de l'année scolaire 2022-2023. Un vœu du gouvernement qui invite tous les acteurs à reprendre le chemin de l'école le 5 septembre prochain. Nous demandons à nos collaborateurs dans les établissements de reprendre sereinement le chemin de l'école le 5 septembre prochain. Au nom du gouvernement, un appel vivement au sens de responsabilité, de citoyenneté et au patriotisme de tous les acteurs et parties prenantes à l'entreprise éducative nationale. De l'avis de l'État du Cameroun, toutes les mesures nécessaires sont prises pour une rentrée scolaire à l'abri des perturbations. Au cœur de la conférence de presse conjointe de ce 30 août à Yaoundé, le point des réponses présidentielles relatives aux revendications des enseignants. 43,9 milliards de francs CFA ont été consacrés au secteur de l'éducation de base et des enseignements secondaires sur une enveloppe nationale initiale chiffrée à 5 752,4 milliards de francs CFA, soit
0,19% de la masse budgétaire destinée aux deux secteurs éducatifs. Les ministres de l'éducation de base, des enseignements secondaires, de la fonction publique, de la communication, de l'administration territoriale représentée, tous rassurent. Le gouvernement ne ménage aucun effort en vue de réparer le tort causé à ses enseignants. Sur ce plateau, alors que Patrick Marius Ondodo nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir madame, merci beaucoup de m'accueillir. Pour arriver ici aujourd'hui, ce n'était pas évident. Ouais. C'est un embouteillage international à la limite. Presque international, on n'a jamais vu ça. Oui. Donc merci beaucoup de m'avoir invité. De m'avoir invité pour davantage rassurer la communauté éducative, n'est-ce pas, les parents d'élèves, les élèves, les enseignants à une bonne mesure, n'est-ce pas, de ce que la rentrée scolaire est effective, sera effective et que tout le monde devra, n'est-ce pas, se préparer pour qu'elle soit bonne pour tout le monde, parce que nous voulons que nos enfants, n'est-ce pas, comme les enfants des pays industrialisés, des grands pays développés, fréquentent. C'est bon quand, n'est-ce pas, qu'on respecte, n'est-ce pas, l'école, qu'on respecte les enfants, qu'on respecte l'éducation, malgré les problèmes, parce que nous sommes dans une société où il y a toujours des problèmes, et que les problèmes ne peuvent jamais manquer. Et malgré tous les problèmes, n'est-ce pas, nous devons tous faire des efforts pour, n'est-ce pas, arriver, n'est-ce pas, à sauver l'essentiel. Alors, je reviens à vous, Jean Boller-Ngong. On a suivi cet élément signé Delphine Fonkoutene et Constant Kamga. Le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, par ailleurs porte-parole du gouvernement, qui en appelle au sens de responsabilité des enseignants, surtout, qui leur demande à la limite la main sur le cœur, de faire appel à leur sens civique et d'être présents le 5 septembre dans les établissements, de donner cours. Est-ce que vous avez été touché par ce message? Comment avez-vous perçu cette communication de cette task force, si on peut l'appeler ainsi? Merci Janice. Je voudrais dire d'entrée de jeu que en tant qu'enseignant, ce ne sont pas d'abord les paroles des dirigeants qui me touchent. Parce que la fonction enseignante elle-même est déjà assez... elle interroge déjà la conscience. On ne s'y lance pas déjà par aventure. Le simple fait d'avoir vu des enfants ne pas aller en classe ou alors être en classe sans enseignant est déjà bien plus interpellateur qu'un quatuor ministériel qui s'installe et dit des choses. Mais les appels des 4 ministres qu'elle s'est ajouté le SG et du MINAT viennent encore renforcer cet appel et appellent notre société, parce qu'il faut bien parler de la société, parce que cette crise dans le monde enseignant peut déboucher sur une décrépitude totale de la société camerounaise. Pourquoi? Parce qu'une fois l'enseignement, c'est-à-dire l'école est mise à mal, c'est la société qui s'écroule. Donc je pense qu'à l'heure qu'il est, il faut un dialogue de plus en plus nourri, il faut beaucoup de tempérance dans les actions et il faut beaucoup de compréhension d'un côté comme de l'autre. Avant de passer la parole à Judem, je voudrais souhaiter la bienvenue à Bertrand Ngono qui nous a rejoint entre-temps. Vous êtes ancien enseignant pour Focal Radio du MRC pour la région du Centre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir mes panélistes et surtout un bonsoir particulier aux enseignants camerounais. Vous avez jeté l'éponge, vous avez abandonné le métier d'enseignant. Est-ce que je dis juste si j'affirme que vous avez abandonné? Oui, j'ai dû abandonner. C'était pas facile du tout, surtout que j'enseignais dans le privé. Vous savez, quand le régulateur ne joue pas réellement son rôle, les patrons du privé nous torturent, nous, les enseignants du privé. Et réellement, c'était pas facile du tout. Je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Et messieurs avec des enfants, un chef de famille comme moi qui se retrouve avec un salaire de catéchiste à la fin du mois et qui n'arrive vraiment pas non seulement à payer le loyer, à envoyer mes propres enfants à l'école. C'était pas du tout facile. J'ai dû
jeter l'éponge. C'était pas vraiment facile pour moi. On revient à vous dans quelques instants. Judem, vous avez suivi cet élément, ce reportage, ce compte rendu en tout cas de Delphine Fonkou. Vous qui êtes au premier plan de la lutte en tant que syndicaliste depuis l'année scolaire dernière, est-ce que ce message, cette communication, si on peut l'appeler ainsi, récap du gouvernement vous a rassuré en termes d'avancée dans la revendication? Il faut déjà dire que cette communication-là ne nous rassure pas du tout parce qu'elle est aux antipodes de nos attentes. Vous savez, nous avions tenu une réunion le 24 août dernier avec ces mêmes ministres, à l'exception du ministre de la Communication. Et là, le drame, c'est que le gouvernement ne nous avait pas permis de nous exprimer clairement sur les revendications que nous avons. Et nous espérions qu'au sorti... Comment ça ne vous avez pas... Vous dites bien que vous étiez sur la table des négociations avec certains membres du gouvernement. Voilà, oui, parce qu'il faut dire que la réunion qui s'est tenue sur 2 heures de temps, nous avions eu une intervention de 30 secondes. C'était seul le secrétaire national de la communication à la presse du CK a pu prendre la parole juste pour présenter les 5 points de revendication principales intangibles sur lesquels nous ne voulions pas revenir dans les conditions pour qu'il y ait une rentrée sereine. Donc je voudrais déjà dire que oui, nous sommes tous peinés que la rentrée soit perturbée parce qu'il faut le dire, l'enseignant sur le plan professionnel est le plus consciencieux qui existe. Donc, il ne faudrait pas penser que c'est de gaieté du cœur que nous voulons boycotter la rentrée scolaire. Non, il s'en faut de beaucoup. Déjà, il faut préciser justement à ce propos que ce n'est pas patriotisme, c'est par respect, par le désir du respect des tests de la République que nous avons lancé ce mot d'ordre de grève. Parce que si nous allons sereinement à la rentrée scolaire, cela signifie clairement que nous sommes complices de ces personnes-là qui ont décidé de construire leur Eldorado sur la misère de l'enseignant. Ça signifie que nous sommes complices de ces détournements de nos salaires qui sont faits par certains membres du gouvernement. Cela signifie que nous sommes complices de ces goulots d'étranglement qu'ils créent pour engendrer la corruption. Donc, il faudrait que le gouvernement comprenne aussi que on ne devrait pas encourager justement que les gens piétinent les thèses et nous appeler à une notion de conscience professionnelle. Nous avons cette conscience professionnelle-là et c'est justement par conscience professionnelle que nous ne voulons pas encourager les gens à braver les lois de la République. Alors la rentrée des classes, c'est dans 4 jours. Le 5 septembre prochain, tous les élèves de l'éducation de base en tout cas et du secondaire vont rallier leur salle de classe. Vous avez lancé un mot d'ordre de grève parce qu'il faut dire que pendant que le gouvernement faisait cette communication, vous également, vous preniez des mesures fortes pour réitérer votre mot d'ordre de grève. Oui, tout à fait, parce qu'il faut dire déjà que ce jour-là, le mercredi 24 août, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale nous annonçait qu'ils avaient une réunion pour cette crise qui concerne l'éducation au niveau de la présidence de la République, qu'ils allaient tenir une réunion là-bas à 17h. Nous attendions donc la communication gouvernementale pour connaître les résolutions qui auraient été prises à la présidence. Mais justement, hier soir, on a été tous ahuris de constater que le gouvernement continue à prétendre qu'il a résolu un grand ensemble de nos préoccupations et que nous faisons dans la surenchère. Et pourtant, ces revendications, les 28 adressées dans le préavis de grève, sont les mêmes. Il n'y a rien de nouveau. Sont les mêmes depuis février-mars 2022. Donc, il n'y a rien de nouveau. Vous dites que rien n'a été fait, c'est-à-dire que les montants qui ont été, sur instruction du chef de l'État, débloqués, vous n'avez rien reçu. Il faut parler avec précision surtout. Pourquoi? Parce que le chef de l'État a donné des hautes instructions pour la résolution d'un certain nombre de problèmes, pas de la résolution de tous. Mais même cette haute instruction-là n'ont pas été scrupuleusement respectées par le gouvernement. Vous avez au 3e point de ces recommandations, de ces instructions, il dit de procéder au paiement des rappels relatifs aux avancements et aux réclassements à partir du mois de juin 2022. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Et quand on avait posé ce problème-là à la dernière réunion, ils nous ont fait comprendre que c'est après août 2023 qu'ils allaient évaluer et procéder à un plan d'apurement. Cela démontre carrément que le gouvernement brave les instructions du chef de l'État. À côté de ça, le chef de l'État avait aussi recommandé un dialogue, donc de procéder de façon concertée à la recherche des
des solutions de sortie de crise. Mais pourtant, le gouvernement nous invite, mais ne nous permet pas de parler et fait parler plutôt ces syndicats, cette élite. Est-ce que vous ne voyez pas plutôt le verre à moitié vide? Est-ce que on parlait des 2/3 ou du solde des salaires qui devaient être payés? On a réalisé ici même sur les antennes du canal 2 international des reportages qui portaient à croire que certains enseignants commençaient à rentrer dans leurs frais. Voilà, oui. Il faut dire que oui, c'est vrai, certains enseignants commencent à rentrer dans leurs droits. Parce qu'il ne faudrait pas faire croire que c'est le gouvernement qui fait une faveur. Ce n'est pas une faveur du tout. Ils ont travaillé pendant des années et c'est normal qu'ils aient leurs droits, que leurs droits leur soient restitués. Et il faut préciser à ce niveau même que le gouvernement, nous avions demandé la suppression du système de fractionnement de salaire. Ils nous ont fait croire à la dernière réunion qu'ils avaient supprimé ce système-là. Nous sommes rentrés après enquête sur le terrain. Nous avons constaté qu'il y a les enseignants de la promotion 2021 qui n'ont même pas encore reçu un seul franc de leur salaire. Il y a les enseignants des promotions 2019, 2020, 2021 qui sont encore sous le système de fractionnement des salaires. Et c'est un problème. Pourquoi? Parce que cela continue à augmenter la cagnotte de la dette de l'État vis-à-vis des enseignants. Vous avez par exemple, on va utiliser leurs chiffres. Ils ont parlé de près de 5000 personnes prises en charge. Mais parmi les 5000 personnes, il y a 2900 qui sont pris sous les 2/3. Ça veut dire qu'ils reçoivent toujours l'avance de solde. Pourtant, le chef de l'État, je crois que dans les premières instructions, il dit de payer tous les compléments des salaires. Ça veut dire que chacun devait entrer en possession de la totalité de son salaire. Mais s'il y a 2900 personnes qui reçoivent encore 2/3, ça signifie, vous faites les 2900 fois 68 000, le reste que l'État retient, ça vous donne un montant de 197 200 000 par mois que l'État va encore devoir aux enseignants. Vous voyez que la cagnotte de la dette continue à augmenter. Patrick Marius Ondodo, réaction, le gouvernement qui, on a quand même 5 membres du gouvernement qui ont fait cette communication-là. La preuve quand même que le gouvernement prend en compte les griefs qui sont portés par le corps enseignant au Cameroun. Cette rentrée sera-t-elle la rentrée qui fâche? Disons que vous avez vu comment est-ce que le gouvernement a réagi sur les différents problèmes point par point. Donc le gouvernement a donné, n'est-ce pas, des données chiffrées actualisées. Oui. Ces données chiffrées actualisées font que vous savez que dans les enseignements secondaires, le nombre des enseignants est évalué à pratiquement 93 773. Je crois que vous avez ça. Mm-hmm. Et dans l'enseignement primaire, c'est à 90 845, ce qui fait un total, n'est-ce pas, de 184 618 enseignants sur un effectif des fonctionnaires camerounais de l'ordre de pratiquement 359 000. Lorsqu'on fait, n'est-ce pas, les évaluations, les simulations, ça fait quand même, n'est-ce pas, un pourcentage de 51%. De 51% si vous faites des simulations là. Alors, nous avons dit que c'est ce nombre qui est quand même considérable et grevait, n'est-ce pas, sérieusement, les charges salariales. Parce que chaque mois, les charges de l'État sont aux environs de 80 milliards. Alors, l'ensemble, n'est-ce pas, des personnels du secteur éducatif, dont les 184 000 secteurs éducatifs, qui est la moitié, n'est-ce pas, des fonctionnaires camerounais, grevaient, n'est-ce pas, des charges salariales de l'ordre de 42 milliards. 42 milliards, pratiquement, oui, 42 milliards, c'est pratiquement plus de la moitié. Ça veut dire que, à côté, il y a, n'est-ce pas, les autres personnels d'autres ministères, dont les gens de la Défense, ceux du ministère de la Justice, ceux du ministère du Transport, le MINAS, le ministère des Finances et tous les autres corps. Ça signifie que l'enseignement, le secteur éducatif au Cameroun est au centre, n'est-ce pas, de la priorité de notre État. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, n'est-ce pas, tous les ministres intervenir parce que les enseignants ont posé un problème qui était, nous avons dit, dans le temps, un problème effectivement pertinent. Et ils ont commencé, n'est-ce pas, à résoudre ces problèmes. Alors, pour résoudre ces problèmes, donc, il y a donc une prise en charge financière des enseignants du secondaire, ce qui était en cause sur le principe des 2/3 qui ont été pris en compte. Il y a eu les avancements qui ont été pris en compte et payés. Il y a eu le logement
qui ont été, n'est-ce pas, prises en compte et traitées. Ensuite, à côté de ça, n'est-ce pas, il y a eu la mise à jour de certains avancements d'échelon. Il y a également eu l'appurement depuis mai, n'est-ce pas, de certaines dettes liées qui étaient pratiquement de l'ordre de 3,5 milliards. En fait, c'est les chiffres, n'est-ce pas, du ministre. 54 milliards. Oui, 54 milliards, mais c'est 14 milliards qui ont déjà été payés heureusement que vous avez... Selon le porte-parole du gouvernement. Voilà, c'est ça. Il y a eu les paiements des indemnités de logement pour l'éducation de base de 3093 personnels et la prise en charge, n'est-ce pas, des instituteurs contractuels, 13 1322. Ensuite, les actes d'intégration de 13 585 instituteurs et ainsi de suite. Et les rappels, n'est-ce pas, des différents paiements qui ont commencé interviendront, n'est-ce pas, au mois de janvier 2023. Mais je crois que ce que le gouvernement a eu à faire ici, c'est en fonction des moyens, en fonction des moyens de l'État. Vous comprenez? C'est comme si vous avez à la maison des enfants qui posent des problèmes, qui sont des problèmes effectivement pertinents. Vous dites que bon, mes enfants, voici, n'est-ce pas, ce que nous allons faire, ce que nous pouvons faire. En attendant, on commence à résoudre le problème. Et dès le reste sera fait progressivement. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas légalisé justement le terme progressivement? Est-ce que les ministères défendent leur budget au Parlement pour payer des demi-salaires? Non, mais vous savez, vous n'allez pas réduire un couteau dans la plaie puisque les demi-salaires, personne n'en a voulu. Personne ne peut, n'est-ce pas, promouvoir les demi-salaires. Nous-mêmes, nous avons dit que les demi-salaires n'est pas normal. Et des mesures ont été prises. Oui, et le gouvernement a effectivement reconnu que les demi-salaires n'étaient pas normales. C'est pour cela que le principe n'est pas... C'est un principe qui ne va plus être fonctionnel. Mais ici, il s'agit, n'est-ce pas, de moyens. Il s'agit de moyens. Et je crois que nous sommes tous, n'est-ce pas, dans l'État qui est bien. On ne peut pas tuer la poule aux œufs d'or. Oui. Vous comprenez un peu. Nous devons tous, en tant que patriotes et partisans, citoyens d'un même pays, faire des efforts, n'est-ce pas, pour que notre État ne tombe pas, pour que nous continuons, n'est-ce pas, à partager et les problèmes ensemble et les solutions ensemble. C'est la raison pour laquelle je crois que le gouvernement a fait ce qui était, n'est-ce pas, de son devoir. Et c'est tout à fait normal que le gouvernement continue, n'est-ce pas, à traiter ces problèmes de manière progressive. Mais il faut effectivement que la rentrée, n'est-ce pas, doit se passer dans de bonnes conditions. Je crois que les problèmes ne sont jamais finis. Les problèmes finissent avec la mort. Il y aura toujours des problèmes. C'est pour cela qu'il faut que nous soyons, n'est-ce pas, dans un État citoyen et républicain, que nous soyons tous patriotes. Bertrand Gonon, à 5 jours de la reprise des classes, la menace du débrayage plane encore, comme l'année dernière, sur le système éducatif camerounais. Une sortie du gouvernement peut être utile, mais pensez-vous qu'ils l'ont capitalisé? Tout à l'heure, m'avait vu sourire. Je souriais parce que mon voisin essayait de démontrer qu'au Cameroun, il faut toujours décréter le patriotisme. Et le patriotisme, c'est pour certaines personnes. Et d'autres sont des patriotes parce qu'ils travaillent déjà et ils occupent des hautes fonctions de la République. Alors ils sont plus patriotes que nous qui tirons le diable par la queue. Il est inadmissible que dans un pays, chaque année, chaque session parlementaire, des ministres partent défendre des budgets et qu'aujourd'hui, on vient nous expliquer qu'il faut faire des efforts. Mais quel genre d'efforts? Pourquoi l'enseignement au Cameroun est le parent pauvre de ce gouvernement? Pourquoi on doit toujours clochadiser l'enseignant chez nous? Je n'ai jamais compris cela. Quand je rentre dans l'histoire, je dis bien, dans les années 88, quand la crise économique frappe notre pays, mais le secteur qui est frappé en premier, c'est l'enseignement. Où on a réduit le salaire en premier, c'est l'enseignement. Mais on n'a plus jamais rien fait, on a abandonné ce secteur-là. Aujourd'hui, quand les enseignants essaient un peu de se plaindre, on fait l'effort de leur demander qu'ils ne sont pas des patriotes, mais ils sont des patriotes en vérité parce qu'ils ont démontré. Aujourd'hui, ces ministres sont allés à la télévision faire le blablabla comme d'habitude. Mais ça fait 3 mois. Avant que ces 3 mois, avant que la rentrée scolaire ne puisse s'annoncer, ils faisaient quoi pendant ces 3 mois-là?
Mais c'est pas aujourd'hui qu'on connaît la grève. Des réunions et des rencontres, des concertations ont été tenues avec, je ne pense pas me tromper si je l'affirme, avec le mouvement OTS-CK. D'ailleurs, la dernière en date était le 24 août dernier avec Madame le ministre des enseignements secondaires. Même si, selon vos termes, selon le communiqué qui a été rendu hier, vous dites que ces échanges ont été infructueux. Oui, déjà il faut le dire que j'apprécie un peu le raisonnement de Sa Majesté M. Marius. Merci. Ouais, et je vais retenir certains éléments dans son raisonnement parce qu'il dit, par patriotisme, parlons des problèmes ensemble et trouvons des solutions ensemble. C'est ça mon problème. Voilà, justement, au niveau où ça gêne. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, à la rencontre du 24 août, nous n'avons pas eu parole. À la rencontre du 24 août, et pourtant, c'est le chef de l'État. Je dis bien, c'est le chef de l'État dans ses hautes instructions qui recommande. Vos revendications par voie et par correspondance, par voie épistolaire. Oui, il est donc ces revendications ont été portées à l'attention des autorités compétentes. Mais voilà, c'est bien ce que je voudrais croire. Mais madame, regardez encore bien la communication gouvernementale. Si vous la regardez bien, et vous regardez la liste des 31 points de revendication adressés au président de la République le 18 mars. Oui. Il y a un déphasage. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je veux d'abord soulever ce déphasage-là. Parce que le gouvernement, j'ai comme l'impression qu'on mélange les pédales. Dans ces correspondances-là, nous avions demandé l'application du statut, la révision et l'application du statut spécial des enseignants, l'automatisation des actes de carrière, le recrutement massif des instituteurs de l'enseignement technique, le paiement des différentes indemnités dues aux enseignants et le respect des différents tests allouant les prérogatives du fonctionnaire. Bon, maintenant, quand vous regardez la communication gouvernementale, ce qui est listé là, le passage du non-logement de 30 000 à 100 000, ça ne fait pas partie de ce que nous avons proposé. C'est là, on comprend que même le ministre de la Communication, qui est en réalité porte-parole du gouvernement, c'est sauf foudroiement compromis. Oui, compromis. En fait, il s'est trompé. Voilà. C'est comme si le gouvernement, quand ils prennent des listes de revendications, ils ne lisent même pas. J'ai eu cette impression-là. Il faut dire que... Et ça m'attriste. Pourquoi? Parce que, vous savez, la loi 98-004 du 4 avril 1998 d'orientation de l'éducation au Cameroun dispose à son article 2 que l'éducation est une grande priorité nationale. Grande priorité nationale. Elle est assurée par l'État. L'article 37 réitère, l'enseignant est le principal garant de la qualité. Je préfère qu'on insiste sur le terme la qualité de l'éducation. Il est le principal garant et à ce titre, il a droit à des conditions de vie convenables ainsi qu'à une formation initiale et continue appropriée. L'État assure la protection de l'enseignant et garantit sa dignité dans l'exercice de ses fonctions. Dites-nous à quel niveau l'État est en train d'assurer cette dignité-là, des garanties justement notre dignité. Mais est-ce que vous admettez quand même qu'il y a eu des avancées? Est-ce que vous admettez quand même que quelques-uns de vos problèmes ont été résolus, que des solutions ont été apportées à certaines de vos Je veux justement préciser qu'il ne faut pas dire que les problèmes sont résolus lorsqu'ils sont abordés. Il y a une différence entre aborder et résoudre. Est-ce qu'il y a des avancées? Je vais vous donner les précisions. Je vais vous donner les précisions. On va appeler avancer, n'est-ce pas? Il dit qu'il y a des problèmes, on va le taper. Non. Je dis justement... Il faut dire la vérité. Je dis la vérité. Je restitue exactement. Permettez, on l'écoute. Parce que je dis ceci. La parole tout à l'heure. Permettez, s'il vous plaît. S'il y avait des... En toute chose, nous sommes toujours reconnaissants quand il y a des avancées. Je disais justement que aborder un problème et le résoudre, c'est deux choses différentes. Je vous ai pris l'exemple simple. Le chef de l'État a demandé du paiement de la totalité, des salaires dus à chaque enseignant avec le non-logement. Ça, c'est le premier tiret de ces hautes instructions. Mais pourtant, je vous ai dit, justement, il y a près de 2900 personnes qui sont pris toujours sur avance de solde. Et après, il y a la promotion 2021. Vous imaginez, toute une promotion, c'est à peu près 1400 personnes. Hein. Si vous faites 1400 personnes fois 226 000 ou 223 000, vous verrez que nous sommes dans des costauds montants. Ça veut dire que pendant qu'une partie de la dette est payée, cette dette est en train d'augmenter aussi de façon exponentielle derrière. Il faut donc que le gouvernement cherche à stabiliser au moins sa dette. Parfois, quand tu ne parviens pas à rembourser l'argent que tu dois à quelqu'un, il faut chercher quand même à stabiliser cette dette-là. Le gouvernement devrait donc essayer de fermer les vannes
qui crée encore l'évacuation, parce que c'est comme remplir de l'eau dans un panier. Quand vous versez de l'eau dans un panier et qu'il y a encore des sorties là, vous n'allez jamais remplir le panier. Merci, donc, il faudrait que le gouvernement stoppe. Et le principe est simple. Il suffit d'automatiser les actes de carrière, de supprimer le système de fractionnement de salaire. Il existe aujourd'hui au Cameroun le CJPES 2. L'application CJPES 2 associe à la fois les programmes CJPES et Antilope. CJPES qui gère les actes de carrière et Antilope qui gère les salaires. Donc, ça veut dire qu'en principe, aujourd'hui, l'automatisation des actes de carrière est possible. Et en février-mars 2021... Ça a déjà été amorcé au niveau du ministère de la réforme. Voilà, de la fonction publique, de la réforme administrative. Oui, en avril-février 2021, le gouvernement, les membres du gouvernement, les personnels du ministère de la fonction publique sont allés dans les départements ministériels former les agents de ces ministères sur l'utilisation du CJPES 2. Mais la numérisation également. Oui, et pourquoi ne mettons pas ce programme-là en marche? Ce que vous dites est contraire aux déclarations du ministre Joseph Lé, le ministre de la fonction publique ces derniers temps, qui a donné les chiffres relatifs à la numérisation de vos actes de carrière. Je reviens à vous, Boler Ngong. On a ces syndicats qui sont très véhéments, qui semblent faire la sourde oreille face au gouvernement qui essaie de rasséréner, de ramener la paix à quelques heures bientôt seulement de la rentrée des classes. Est-ce que vous, en tant qu'enseignant, vous vous reconnaissez dans la méthodologie de ces syndicats-là, de ces mouvements OTS, OTA, et est-ce que vous sentez un réel impact dans votre, que ce soit dans votre carrière ou sur votre salaire, des décisions qui sont prises par le gouvernement camerounais? En réalité, Janice, je crois que la réalité du mouvement OTS et son rapport avec l'État, c'est qu'on est tombé dans une considération binaire. Et c'est ce que je redoutais au début. C'est-à-dire, on est dans une logique où est-ce qu'on est du côté de la fronde ou alors on comprend ce que le gouvernement fait. Et même sur le plateau, ou dans beaucoup de plateaux, sur beaucoup de plateaux, c'est cette considération binaire que nous voyons. En principe, le pays, si vous regardez le classement mondial des systèmes éducatifs dans le monde, vous verrez que la Finlande est en tête. Et en Finlande, comment ça se passe? Les majors sont immédiatement orientés vers l'enseignement. Mais récemment, en Finlande, j'ai été étonné de voir des mouvements de grève où les enseignants revendiquent la revalorisation salariale. Donc, comme pour dire quoi, c'est comme disait, n'est-ce pas, Derek Curtis Buck, ancien président de Harvard University, disait, si vous dites que l'éducation coûte cher, alors essayez l'ignorance. L'éducation, on investit dans l'éducation parce que c'est une question de suivi d'une nation. Et lorsque des problèmes se posent dans l'éducation, il est très important qu'immédiatement les acteurs s'asseyent et que le dialogue reste ouvert. Revenez à la question. Est-ce que vous vous identifiez aux plaidoyers et aux revendications portées par ces mouvements OTA? Les mouvements OTA, OTS portent des revendications légitimes, même si à certains traits près, tout le monde parfois n'est pas enclin à suivre la méthodologie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une erreur forcément des mouvements, mais on a parfois en face un gouvernement qui joue un peu à la niche, c'est-à-dire le monstre froid, le célèbre monstre froid des niches. Quelqu'un a relevé tout à l'heure que la grève a été lancée il y a longtemps, elle a cessé, il y a eu les examens, mais il y a eu beaucoup de temps où on n'a pas suivi de communication. Or, c'est une crise, et en temps de crise, une cellule doit vivre de manière permanente et communiquer sur la crise de manière à ce que on pourrait même, dans chaque établissement, demander à un proviseur d'afficher les noms de ses enseignants de manière à ce qu'on sache que tel a encore un problème, tel n'en a plus, tel. Et là, on saura, à la limite, que dans le lycée X, il y a tel nombre d'enseignants qui sont déjà desservis. Alors, non plus raison de rester au quartier. Mais ce qui me gêne est que ça se passe un peu comme gouvernement contre enseignant. Et pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Ça devrait être le gouvernement qui reçoit et la tête ayant parlé. Parce que Yannick a énuméré quand même les décisions du chef de l'État. Et le chef de l'État a donné des échéanciers.
qu'à telle date, je veux voir des applications. Donc, réellement, on devait voir quelque chose. Et ce quelque chose... vous ne voyez encore rien? Certaines choses se voient. Certaines choses se voient. Certaines choses se voient que peut-être on ne va pas se mettre toujours à les citer. Mais il faut les citer puisqu'il s'agit des points qui sont portés en grief. Yannick les a énuméré certaines choses qui ont été faites. Mais à la fin, Janice, ce qui est important, vous savez, moi, à cette table, vous allez me permettre d'orienter beaucoup plus ma pensée sous un angle moral de hautesse. Pourquoi? Parce que c'est la société qui est en train de s'écrouler. Et vous savez, l'école, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Et à l'heure où on est, ce que nous voulons, c'est qu'il puisse avoir une rentrée. Mais pas une rentrée au forceps de l'enseignant. Ou alors une rentrée où le gouvernement réprime. Parce que le problème chez nous, c'est que parfois nos dirigeants agissent toujours avec une mentalité répressive sur des choses où on pouvait simplement parler en présentant des indices. L'heure est à la négociation, en tout cas pour le moment. On reconnaît bien la patte du philosophe. Je reviens à vous, Patrick. Est-ce que le gouvernement, cette sortie-là n'est pas le signe que le gouvernement s'est lassé de négocier? Parce qu'on a quand même le reproche qui est fréquemment fait à ces mouvements et autres syndicats, c'est que ce sont des nébuleuses. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale en parlait il y a quelque temps. C'est qu'on ne sait finalement pas à qui véritablement s'adresser pour pouvoir résoudre le problème. Est-ce que le gouvernement ne s'est pas lassé quelque part de négocier? Non, disons que, en fait, lorsque le mouvement se déclenche, OTS n'avait pas de visage. Et c'est la raison pour laquelle le ministre du Travail, sachant que ici, n'est-ce pas, la liberté syndicale est reconnue au Cameroun. Il fallait, n'est-ce pas, associer les mouvements syndicaux qui étaient en berne. C'est cela que CK est sorti, et d'autres mouvements, n'est-ce pas, syndicaux, qui sont légalement reconnus, qui ont la légitimité, n'est-ce pas, de discuter. Parce qu'il était difficile de discuter avec des gens qui n'avaient pas une stature légale. C'est donc ainsi que on a donc pour plus de compréhension, de dialogue, associé, n'est-ce pas, OTS à ces mouvements, n'est-ce pas, légaux. Et je crois que c'est pour cela qu'il disait que c'est une très bonne chose, parce que le gouvernement a respecté la Constitution, qui respecte, n'est-ce pas, qui prévoit, n'est-ce pas, la liberté syndicale. Alors, c'était pour résoudre ce problème, pour que le dialogue soit beaucoup plus ouvert. Alors, à partir du moment où le dialogue a été ouvert, et dès lors que les propositions ont été faites, les premières mesures gouvernementales ont été, n'est-ce pas, proposées, et directement le ministre des Finances s'est mis, n'est-ce pas, a mis son état-major avec le MINESEC et le MINEDUR, n'est-ce pas, pour résoudre ces problèmes. C'est pour cela que vous avez vu que la prise en charge, les 2 tiers, 1 tiers ont été, n'est-ce pas, évacués, ont été résolus. Les avancements ont été, n'est-ce pas, résolus. Le logement a été effectivement résolu. Et les actes de carrière ont été automatisés, n'est-ce pas, au niveau de la fonction publique. C'était donc les premières mesures urgentes, n'est-ce pas, qu'il fallait, et pour montrer, n'est-ce pas, la bonne foi. Le gouvernement a montré donc la bonne foi. Le gouvernement ne peut pas se lasser. Alors, à partir du moment où le gouvernement a montré la bonne foi, le gouvernement a donc précisé, arrivé au milieu, le gouvernement a précisé que les rappels, n'est-ce pas, seront prévus certainement en janvier 2023. Pourquoi? Parce qu'il faut discuter, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a une incidence budgétaire forte et certaine sur, n'est-ce pas, sur les différents problèmes, pour résoudre les différents problèmes qui ont été posés. Alors, dans ce cas, je crois qu'il faut toute raison garder, n'est-ce pas, que laisser le gouvernement gouverner. C'est-à-dire que le gouvernement est de bonne foi. Il ne faut pas toujours, n'est-ce pas, qu'on leur jette l'anathème, le discrédit. 5 membres du gouvernement ne peuvent pas s'asseoir, n'est-ce pas, pour s'amuser, parce que tout le monde sait que les problèmes qui ont été posés, nous l'avons dit en commençant par nous, parce que nous sommes allés même plus loin que ça. Et lorsque M. Ngono évoque le cas, n'est-ce pas, des enseignants, des enseignements privés, nous avons également demandé à ce que les responsables des enseignements privés puissent améliorer, n'est-ce pas, le traitement des établissements privés. Oui, des établissements privés, merci, des établissements privés. Améliorer, n'est-ce pas, l'encadrement des enseignants qui y sont.
Et à côté de ça, il faut également que sur le plan local, chaque responsable d'établissement, chaque chef d'établissement, chaque responsable d'APE puisse voir au début de l'année, n'est-ce pas, comment améliorer l'encadrement, n'est-ce pas, des professeurs vacataires. Donc nous avons demandé tout ça et je crois que au moment où on est donc en train, n'est-ce pas, d'entrer dans une phase qui est la phase et même du bon encadrement des enseignants et de la revalorisation, n'est-ce pas, de nos enseignements. Je crois qu'il est tout à fait normal, n'est-ce pas, qu'on laisse le gouvernement gouverner, qu'on laisse, n'est-ce pas, que la rentrée puisse se passer dans de bonnes conditions et que les problèmes qui ont commencé à être résolus, parce que c'est des problèmes qui ont commencé à être résolus, il ne peut pas le dire, je ne sais pas si c'est par peur ou par mauvaise foi, les problèmes qui ont été commencés à être résolus vont continuer, n'est-ce pas, à être résolus de manière progressive, selon les moyens, n'est-ce pas, de notre gouvernement. Parce que, vous savez, sans vous arrêter, le gouvernement est sur plusieurs fronts. Il y a, d'un côté, la guerre aux Nozo qui coûte un certain montant. Il y a, à l'extrême nord, la guerre qui coûte un certain montant. Il y a, n'est-ce pas, il y a même le prix, il y a même le carburant qui menace. On est d'accord. Donc, vous savez, madame, il faut vraiment qu'on continue, n'est-ce pas, à bien vivre au Cameroun, qu'on ne mette pas, n'est-ce pas, le feu dans l'huile. Il faut qu'on respecte, chacun respecte, n'est-ce pas, son travail. Les enseignants sont là pour enseigner. Les parents d'élèves sont là pour encadrer les élèves, pour encadrer leurs enfants. Le gouvernement est là, n'est-ce pas, pour encadrer les enseignants. Mais Bertrand Ngono, vous ne semblez pas décoléré face à cette sortie du gouvernement camerounais. Vous, quelle appréciation vous faites de ces 8 pages quand même de bilan qui a été fait hier par le porte-parole du gouvernement? Les lignes ont quand même bougé. Je vais vous expliquer, c'est un peu terre à terre, un peu comme au quartier. Inadmissible qu'on vienne chez vous, résoudre votre problème et on vous met à la porte afin de résoudre votre problème. Si on le fait, c'est de mauvaise foi. Puisque je parle depuis 3 mois. Avant les examens officiels, ça existait déjà, il y avait ce problème. Mais quand on fait, est-ce qu'on a réuni les enseignants pour réellement les écouter? Non, madame. Il y a eu des concertations. Avec les qui, madame? On a créé d'autres OTS pour combattre ces enseignants parce qu'il y avait les OTS bis, les OTS ici là et les OTS gouvernementales et OTS républicains. Madame, je vous dis que je suis un ancien enseignant, je sais de quoi je parle. Il y avait les OTS républicains, les OTS ici là et tout ça sortait un peu de partout. Pourquoi on a fait cela? Et c'est comme d'habitude, on le fait pourquoi? Pour discréditer ces enseignants qui ont juste demandé qu'on résolve leurs problèmes. Donc vous dites que le problème reste entier. Le problème reste entier. Je dis tous ces 8 pages qu'ils ont fait. Ils n'ont pas attaqué le problème à sa racine. On a déplacé. Ils ont choisi ce qui leur plaît sans rien demander aux enseignants. Les vrais concernés sont là. On ne les a rien demandé. Pourquoi les enseignants veulent toujours aller en grève? Si réellement il y avait les avancées, ils ne devaient pas continuer avec cette grève. C'est la même chose que la plupart des crises au Cameroun. On a ce même problème. Pourquoi? Parce que d'après les membres du gouvernement, au lieu d'aller vers les concernés, on dépasse sur le problème. Aujourd'hui, ce cas des enseignants, je suis sûr que si monsieur, c'est 4 ministres. Monsieur Ondandon, laissez-moi, je vous ai laissé parler. Pour le temps de parler, je vous ai laissé parler. Je vous dis bien, c'est 4 ministres, que ce soit madame le ministre des enseignements secondaires, l'enseignement de base, monsieur le ministre chargé de la communication du gouvernement et le ministre j'oublie son nom, monsieur Joseph Lee. Si ces ministres, après les examens officiels, s'étaient engagés, puisque malgré qu'on disait les vacances, les enseignants continuaient la plupart continuaient à bosser. Les chefs d'établissement continuaient à travailler. Le chef de l'État a pris la question à bras le corps et a donné des instructions. Est-ce qu'on a donc respecté ces instructions? C'est ça le problème aujourd'hui, madame. Je dis bien. Attends, je vais chuter, madame. Oui, ceci. Je me pose bien la question. Le chef de l'État, à chaque fois, a des très bons textes et soit des instructions, mais est-ce qu'elles sont respectées? Ça nous démontre aujourd'hui que ces membres du gouvernement font qu'à la tête. Si aujourd'hui, c'est à 4 jours de la rentrée scolaire qu'on vient sortir 8 pages pour dire seront des patriotes. Non, mais monsieur Ondandon, vous nous dites tout à l'heure qu'on doit tout faire pour aider le gouvernement parce que le gouvernement fait tout selon ses moyens. Mais depuis qu'on demande au gouvernement de réduire son train de vie, ils n'ont rien fait. Chacun s'accroche. Vous vous rendez compte, non? Si vous avez compris que l'éducation nationale est vraiment importante. Le gouvernement réduit son train de vie et reverser à l'éducation. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils disent « Ah, c'est pour d'autres. » La plupart d'entre eux, même leurs enfants sont pas au Cameroun. Ils fréquentent hors du Cameroun. Alors, c'est pas leur problème. Ils s'en foutent. Alors, quand ils viennent nous prendre aussi déjà de communiquer, tout ce qu'ils ont pondu là, c'est pour nous. Puisqu'ils se foutent de notre gueule.
Si les enfants étaient dans nos collèges, ils ne devaient pas tendre ce genre de communiqué, ils devaient prendre le problème à bras le corps et aller au fond du problème et le résoudre réellement. Le temps de vous laisser prendre une profonde respiration, je reviens à vous, Yannick Chikwe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait... Parce qu'on sait que vous avez lancé un mot d'ordre de grève qui sert d'avertissement. Qu'est-ce que vous attendez pour que la rentrée puisse être effective le 5 septembre prochain? Oui, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Concrètement, nous attendons du gouvernement l'automatisation des actes de carrière, la signature et la mise en application du statut spécial des enseignants, le recrutement massif des instituteurs de l'enseignement technique suivant le décret 80, la suppression du système de fractionnement de salaire et le paiement de la dette totale due aux enseignants avec un échéancier précis et écouté de résolution des autres points de revendication. On imagine bien que vous avez conçu une méthodologie pour pouvoir arriver à vos fins. Bon, il faut dire que le gouvernement a les moyens de résoudre ces problèmes. Je suis un peu amusé quand Sa Majesté Mario soutient que le gouvernement fait face à des difficultés budgétaires. Trésorerie. Oui, donc disons que quand la grève débute en février-mars 2022, vous avez vu à côté un autre ministère où on a donné des véhicules à des gens qui ont déjà des véhicules. Et on a même dit des véhicules flambant neufs qui coûtent très cher. Pendant qu'il y avait une crise des enseignants. Donc il y a vraiment, dites-moi, il y a vraiment contrainte budgétaire pendant que le gouvernement fait cela? Non, moi je pense que non. Et en dehors de cela, nous avions même, à l'époque, nous avions précisé que nous ne voulions pas la résolution immédiate de tous ces problèmes-là. Nous les avions échelonnés sur un calendrier, sur un échéancier. Il était de bon ton que le gouvernement nous propose un autre échéancier et qu'on essaye de façon concertée à trouver un échéancier acceptable. Concédons même l'idée suivant laquelle le gouvernement fait face à des difficultés financières. Mais il y a beaucoup de revendications là qui ne demandent pas de budget. Beaucoup de revendications qui ne demandent pas de budget. Et encore que il y a cette possibilité-là de nous proposer un échéancier que, bon, voilà, voici ce qu'on peut résoudre pour le moment, pour l'heure, mais pour ces autres revendications, nous vous proposons telle date, telle période. Et puis, de façon concertée, on s'accorde sur l'échéancier. C'est ce que nous avons toujours attendu, c'est ce que nous avions voulu. C'est pour cela que nous-mêmes, nous avions proposé un échéancier. Nous n'avions pas demandé un panacée miracle. Donc la balle est véritablement dans le camp du gouvernement. Nous-mêmes, nous voulons véritablement retourner dans les salles des classes pour la rentrée. Je vous le dis, l'enseignant est celui qui est, professionnellement parlant, le plus consciencieux qui existe à côté des médecins. Est-ce qu'il y aurait une brèche pour que vous lanciez véritablement la rentrée scolaire en bonne et due forme et que vous continuez à porter le plaidoyer auprès des instances compétentes? Est-ce qu'il y a moyen d'apaiser un peu le jeu? Oui, le gouvernement peut le faire. La balle est dans le camp du gouvernement. Parce qu'il faut le dire toujours que si nous partons actuellement dans les salles de classe faire coup, ça signifie qu'en fait, on encourage ces mafieux-là qui bravent l'autorité du chef de l'État. Et nous encourageons ces mafieux-là qui bravent les tests de notre République. Je vous dis justement que la plupart de ces tests, de ces décrets dont nous demandons l'application pour la restitution de nos droits, datent de 2000, hein, s'il vous plaît, madame. Donc, c'est des tests, d'où le sens plénier du concept, on a trop supporté. Parce que ça fait plus de 22 ans que nous attendons justement de profiter. Il y a par exemple dans l'article 71 du statut particulier des enseignants, du décret numéro 2000/359 du 5 décembre 2000 portant statut particulier des personnels des corps de l'éducation nationale. Dans les articles 69 à 71, il y a un profil de carrière dressé bien précis. Il est dit clairement que là, après 5 ans, vous avez le rang de chef de bureau. Chef de bureau, sachant que nous, les anciens, nous sommes nombreux, nous ne pouvons pas être tous nommés, mais il faudrait quand même que, après 5 ans, que tu sentes dans ton salaire que tu as ce rang de chef de bureau. Après 10 ans, que tu sentes que tu as le rang de chef de service. Après 18 ans, que tu sentes qu'effectivement, tu as le rang de sous-directeur. Oui. Après 20 ans, que tu sentes que tu as le rang de secrétaire général. C'est ce que prévoit le profil de carrière, mais il n'a jamais, je dis au grand jamais, été appliqué.
Vous vouliez Marius Patrick Ondodo, on a ces réactions vraiment véhémentes du corps enseignant. On pourrait peut-être qualifier leur réaction de méprise à l'endroit du message qui a été passé par le gouvernement camerounais. Est-ce que ce n'est pas... Est-ce que ce n'est pas... Permettez que je pose ma... Est-ce que vous permettez... Parce que lorsque vous parlez, il commence à rire. Ce n'est pas... Non, je dis, c'est pas du... Ce n'est résolument pas une situation qui fait rire parce qu'il y a l'avenir de milliers d'élèves qui est en jeu. Est-ce qu'on ne peut pas également... au risque de pleurer. Est-ce qu'on ne peut pas également questionner le fond de cette communication parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de nouvelle annonce, il n'y a pas eu quelque chose de nouveau. Est-ce que ce n'est pas juste une sortie cosmétique? Non, vous ne pouvez pas dire ça, madame, vous ne pouvez pas dire ça parce que la situation de maintenant n'équivaut pas au début de la grève, vous le savez. Vous ne pouvez pas dire ça au jour d'aujourd'hui. Il faut faire preuve de bonne foi. Et tout à l'heure, il est dans son rôle, mais c'est un tic, je ne vais pas le critiquer là. Vous ne devez pas mépriser, n'est-ce pas, votre gouvernement. Je voulais dire que l'enseignant, il faut le savoir, l'enseignant n'est pas le fonctionnaire le plus mal payé au Cameroun. L'enseignant au Cameroun, n'est-ce pas, fait partie des fonctionnaires les mieux payés. Est-ce qu'on est d'accord que leurs droits ont été quand même... Oui, ils ont posé des problèmes que nous tous nous reconnaissons. Vous n'allez pas toujours remuer, n'est-ce pas, le couteau dans la plaie que est-ce que... Non, ça c'est faire comme si c'est comme si c'était exciter, manipuler les enseignants. Non, pas du tout. On ne peut pas. On n'a pas cette prétention. Parce qu'on ne peut pas... les problèmes que nous vivons, qui ont commencé à être résolus. Et le gouvernement est effectivement de bonne foi pour résoudre les problèmes. Mais il ne faut pas toujours, avec certains partis politiques d'opposition, croire qu'il faut faire marcher le gouvernement à genoux. Vous-même, ça ne va pas vous plaire, parce que si vous mettez votre gouvernement à genoux, qui va finalement gouverner? Donc c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut respecter les institutions de la République. Nous avons chacun, n'est-ce pas, notre rôle. Si aujourd'hui nous ne sommes pas au gouvernement, demain nous pouvons être au gouvernement. Toi tu peux être au gouvernement, moi je peux être au gouvernement. Et il faut respecter, n'est-ce pas, ce qu'on nomme, parce que c'est notre État. On ne peut pas, n'est-ce pas, dissoudre, n'est-ce pas, notre État. À partir du moment où les problèmes ont commencé à être résolus, nous croyons que comme les problèmes ont commencé à être résolus, il faut respecter, n'est-ce pas, les problèmes qui sont résolus et petit à petit, progressivement, tous les problèmes, n'est-ce pas, seront résolus. Ce n'est pas le seul corps qui a des problèmes. Il y a d'autres corps dans la République, n'est-ce pas, qui a des problèmes. Et les problèmes se résolvent toujours progressivement. Donc, et il faut accepter ça. Il ne faut pas, n'est-ce pas, faire mettre, n'est-ce pas, une sorte de cloisons étanches. Oui, de cloisons étanches. Et il faut réfléchir grand. Et il faut savoir que l'arithmétique et les calculs font que, au fur et à mesure que des charges sociales sont effectivement posées, il faut trouver des moyens, n'est-ce pas, pour que ces charges sociales, n'est-ce pas, soient apaisées par rapport, n'est-ce pas, à la collecte des impôts, par rapport à la collecte des rentrées d'argent pour, n'est-ce pas, résoudre les problèmes qui sont posés à l'État du Cameroun. Moi, je crois que nous devons rester tout à fait réalistes. Nous devons rester réalistes, n'est-ce pas, et continuer à préparer nos enfants pour que la rentrée scolaire se passe dans de bonnes conditions. Et surtout faire attention à ce que les actes de revendication ne soient pas assimilés comme à des actes de rébellion. Bon, ça, ce n'est pas à nous d'en parler. Nous disons, n'est-ce pas, nous disons à double titre, qu'il faut que la rentrée, n'est-ce pas, se passe bien. En ce qui concerne nos enfants en tant que président de la République. Oui. En ce qui concerne, comme je représente le parti, que l'école se passe bien, comme, n'est-ce pas, ça se passe dans les autres nations, parce que nous sommes tous à l'heure et que les problèmes que nous rencontrons, qu'on les affronte ensemble et qu'on les surmonte ensemble. Vous, Boler Ngom, est-ce que le matin du 5 septembre, vous serez à l'établissement pour dispenser les cours? Je dois déjà vous dire que si on a pu avoir un certain taux de réussite aux examens officiels, c'est parce que depuis le mouvement, sachez que j'ai aimé lorsque Yannick a parlé, il a parlé de la conscience de l'enseignant. D'une manière ou d'une autre, les enseignants accompagnent les élèves. Pour dire quoi? Je suis sûr, pas que moi, je suis sûr que lundi, il y aura rentrée scolaire au Cameroun. Parce que cette conscience dont parlait Yannick va très vite animer le pays. En ce sens que quoi? Vous savez,
s'il faut parler du NOSO aujourd'hui, l'un des points qui a exacerbé la situation là-bas, c'était l'école. Ouais. Mon souhait est que l'école ne soit pas aussi ruinée dans l'autre zone et que les deux ne se rencontrent pas. Donc, tout compte fait, je suis sûr que la conscience qui dit à l'enseignant que il a un devoir qui est au-delà de ses avoirs. Vous savez, dans son livre Les Plaideurs, Jean Racine dit « Les honneurs sans l'argent sont une maladie ». Cela est fonction un peu de ce que l'enseignant est. L'enseignant au Cameroun, ou même partout dans le monde, l'enseignement n'a jamais rendu quelqu'un riche. Ça, c'est une constante dans le monde. Mais au Cameroun, il faudra que l'État apprenne à ne pas clochardiser l'enseignant. C'est-à-dire, même, je suis sûr que ce problème peut se résoudre dans un dialogue apaisé où l'enseignant est vraiment considéré comme un partenaire, comme disait tout à l'heure le point focal MRC. C'est-à-dire, parce que, vous savez, c'est la seule grève qui, lorsqu'elle a lieu, l'État peut dormir tout tranquillement. Je ne pense pas que si nos frères en tenue se fâchent, on peut se taire pendant 24 heures. Donc, il faut montrer à l'enseignant que tu es une priorité pour la nation et que même quand nous n'avons pas ce que tu veux, nous pouvons te parler avec respect. C'est pourquoi on parle tout à l'heure de constamment, n'est-ce pas, communiquer sur un certain nombre de choses qui sont faites. Que ce soit au plan régional. Il y a des délégués régionaux. Il y a des chefs d'établissement qui peuvent, dans le cadre d'une assemblée générale, parler malheurs enseignants au cas par cas. Que vous êtes enseignant depuis tel nombre d'années, voilà votre situation. Et même les chefs d'établissement, en jouant l'apaisement au sein de l'établissement, doivent toujours savoir quelque part, ils restent enseignants et interpeller le sommet à toujours faire mieux et à... Vous, Bertrand, la carte de l'apaisement, ça vous parle aussi? C'est une réalité et ça me parle en vrai. Mais le plus important pour moi, c'est que ceux qui sont en face mettent un peu d'eau dans l'œuf, qui se disent que pendant qu'on mange et qu'on a des gros véhicules et qu'on a tout à nous, le petit enseignant à côté souffre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'aider à sortir de là? Les enseignants n'ont pas demandé grand-chose. Ce qu'ils demandent est minable. On a dépensé les sommes pour organiser la CAN. On a dépensé des grosses sommes pour construire des éléphants blancs qui existent aujourd'hui dans notre pays. Il y a trop de chantiers là qui existent, qui ne sont pas achevés aujourd'hui et on continue à engloutir des milliards dans ces chantiers. Alors, qu'est-ce que l'enseignant demande? C'est un peu de considération, madame. Je demande donc à ces ministres que d'aller faire du blablabla. Donner un peu de considération à l'enseignant camerounais, démontrer à cet enseignant qu'il est important pour la société, que de continuer à nous dire que non, parce que je suis un ministre une fois dit que ce sont des rebelles. Non, arrêtez de les traiter des rebelles, puisque ces messieurs ont supporté. Ça fait 22 ans qu'ils supportent. 22 ans. Je vous ai dit, je parle seulement 22 ans, mais j'ai dit depuis 88. Ils supportent. Pourquoi? Parce que quand on a divisé le salaire de l'enseignant en deux, ils ont accepté, ils ont continué. Mais on parle seulement quand on parle de l'enseignement, les gens voient seulement les grandes métropoles. Allez-y dans l'arrière-pays, voir ce qui se passe avec nos enseignants. Donc, vous dites ceci. Je demande à nos ministres, à nos gestionnaires, aux membres du gouvernement d'arrêter un peu avec cette clochardisation de l'enseignement, de l'enseignant au Cameroun et de considérer l'homme enseignant. Oui, je veux déjà dire que le syndicat n'est pas contre le gouvernement, mais contre la mafia qui engrange le gouvernement. Nous sommes contre cette mafia-là, donc il faut relever cette différence. Et le fait de demander l'application des tests ne fait pas de vous un rebelle. Non, du tout. Il faudrait qu'on arrête de coller des étiquettes à ceux qui s'attachent au respect des tests. Donc, que le gouvernement prenne justement à bras le corps ces revendications-là et essaie de résoudre d'abord les simples essentiels et nous proposer un échéancier écourté de la résolution des autres problèmes. En deux mots. Oui, en deux mots, une bonne rentrée, n'est-ce pas, pour nos enfants, une bonne rentrée pour les enseignants, une bonne rentrée pour le gouvernement même, parce que nous sommes une seule et même nation, nous sommes une seule et même chair. Ouais. Les problèmes vont se poser, nous allons toujours trouver des solutions pour résoudre ce problème. Donc, comme nous sommes tous de bons citoyens et que nous sommes épris de paix dans notre République, je crois que la rentrée sera bonne, la rentrée sera effective. Nos enfants vont aller à l'école et merci, n'est-ce pas, pour tous les enseignants qui vont respecter l'école et l'éducation
également, n'est-ce pas, de nos enfants. En tout cas, nous restons attentifs. Il n'y a pas de camp dans cette crise, mais en tout cas, nous restons attentifs aux updates de cette crise du système éducatif au Cameroun. On espère que le corps enseignant prendra cartable et stylo pour être dans les salles de classe le 5 septembre prochain et distillera les cours et que les élèves seront effectivement pris en charge. Mais en attendant de suivre cette actualité-là, nous vous laissons en compagnie d'Alain Ghislain Kanga dans quelques instants seulement pour le 19h50, le News sur Canal 2 International. L'île Piédiou vous entretiendra demain dans un autre numéro du débrief de l'actu. Merci de nous avoir suivis. Cette émission sera disponible sur nos plateformes digitales. Bonne soirée à vous.